l'édito politique d'Eugénie Bastier du Figaro matin. Ce matin, vous posez cette question en fait, Eugénie, et Dieu sait si elle s'est posé cette question ces derniers jours. Les journalistes sont-ils devenus la nouvelle cible des politiques ? Écoutez, oui, on l'a vu avec François Fillon qui parle maintenant de lynchage médiatique, qui tape allègrement sur les journalistes pour se défendre, mais il est loin d'être isolé puisque le FN fustige régulièrement les médias du système. Depuis longtemps. Depuis longtemps, et Jean-Luc Mélenchon n'est pas en reste, et même Valls, on avait vu pendant la primaire de la gauche, y était mis. Bien sûr, seul aujourd'hui, Emmanuel Macron semble encore prendre la défense des journalistes, mais en même temps, quand on fait 20 d'hebdo par an, on va pas se plaindre. Est-ce que c'est vraiment nouveau ce phénomène, Eugénie ? Écoutez, pas vraiment. On se souvient que De Gaulle fustigeait déjà la coalition hostile des stylographes. C'est vrai. Mitterrand, qui après le lynchage médiatique de Bérégovoy et sa mort, avait lui déploré l'honneur d'un homme livré aux chiens. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que finalement cette critique est devenue une arme politique. Et le phénomène n'est pas français. On a vu Beppe Grillo en Italie, Trump aux États-Unis. Finalement, la critique des médias peut parfois assurer le succès dans les urnes. Ça marche. Oui, ça marche. Et pourquoi ? Parce que si les politiques tapent sur les journalistes, c'est parce que le peuple les déteste et pas l'inverse. On l'a vu d'ailleurs, l'enquête du Cevipof dernièrement qui a montré que seuls 23% des Français font confiance aux médias. Et cette confiance, elle baisse après. Oui, et en fait, c'est comme si la figure du journaliste avait remplacé un peu celle du politique dans l'imaginaire collectif, comme si dans l'inconscient collectif, on considérait désormais que le pouvoir est plus dans les salles de rédaction, les radios et les télévisions que dans les ministères, et que le parti des médias était finalement le premier parti de France. Est-ce que les journalistes, Eugénie, est-ce que nous devons nous inquiéter ? Écoutez, Samuel, je sais que nous, journalistes, devons être corporatistes et nous serrer les coudes, mais permettez-moi de déroger à la règle, parce que les médias, je pense, ont une énorme responsabilité dans la détestation qu'ils suscitent. Et plutôt que de pleurnicher d'être devenus les nouveaux boucs émissaires, il ferait mieux de se remettre en question. Quand on sait que 74% des journalistes ont voté Hollande en 2012, que la plupart, voire même l'intégralité des grands médias ont fait campagne contre le non en 2005, contre le Brexit et contre l'élection de Trump, 3 événements qui ont eu lieu, en dépit de ce barrage médiatique, on peut se poser des questions. D'ailleurs, en fait, contrairement aux politiques que l'on peut balayer d'un vote, les journalistes bénéficient d'une impunité totale et peuvent tromper et mépriser l'opinion sans rendre aucun compte. Finalement, on pourrait se dire que si la liberté de la presse doit être évidemment totale, la liberté de la critiquer doit l'être aussi, sans être taxée de l'infamant vocable de populiste. Alors, Eugénie, vous me permettrez d'ajouter que la liberté de la presse doit être totale, d'ailleurs vous l'avez dit. L'histoire a montré que l'opinion pouvait se tromper aussi. Bien sûr. On est d'accord. Et j'ajouterais que la critique de la presse, ça paraît bien suspect, mais vous y avez fait allusion au début de votre chronique, quand pour son auteur il s'agit de cacher quelques turpitudes politiques. C'est vrai. Aussi. Ah oui, il faut souligner. Eugénie, on se retrouve lundi, bien sûr, avec plaisir.